Hello, comment vous allez? Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite recette, de nouveau toujours comme d'hab, hein, facile, rapide et surtout délicieuse. Donc ça c'est les ingrédients qu'on va utiliser, voilà. Et la petite recette c'est un gazpacho, voilà. Donc comme il fait chaud et puis que gentiment on approche de l'été, je me suis dit qu'une petite recette de gazpacho ce serait vraiment quelque chose de pas mal à amener avec vous à préparer pour un petit apéro. Enfin voilà, c'est toujours agréable de prendre des petites verrines de gazpacho. Ça passe bien et puis en plus ben, c'est sain et puis ça voilà. Voilà donc comme je vous disais, ça doit être quand même peut-être plus sympa si je me mets en face de la caméra. Un petit gazpacho pour l'été, pour l'apéro. Et puis on va voir comment on prépare tout ça, mais c'est vraiment super facile. Voilà, alors je viens de revenir d'aller, en fait ces légumes, je viens d'aller les chercher, enfin pas tout, hein, mais le céleri, basilic, persil, voilà, donc ça c'est moi qui viens d'aller les cueillir, et puis j'ai profité pour prendre aussi quelques cerises, voilà, que vous pouvez voir ici. Donc, et puis il m'est arrivé un petit truc. En prenant les cerises, j'ai voulu déplacer, on a une espèce de petite échelle, voilà, j'ai voulu déplacer l'échelle et sans faire attention, me suis retourné dessus, j'ai failli m'arracher la moitié de la tête. Mais bon, du coup quand je touche là, j'ai l'impression que j'ai la moitié de la tête endormie, c'est bizarre. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse. Tout ça pour vous dire voilà que les ingrédients ils sont là, ils sont frais, ils sont bons et puis on va préparer tout ça. Donc comment je m'y prends, je vous montre ça tout de suite. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on y met dedans? Donc j'ai coupé deux tomates, voilà. Ensuite j'ai une branche de céleri, voilà, donc j'ai enlevé les feuilles. Les feuilles donnent énormément de goût, donc un goût très très fort. Du coup, vous faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre un petit peu, vous pouvez. Moi je préfère les enlever et puis en fait ce que je fais c'est que je les fais déshydrater, après je les passe au mixeur et puis ça me fait un petit épice de céleri, voilà. Voilà, donc ensuite le concombre que j'ai pelé un petit peu, en fait j'ai enlevé un petit peu la moitié de la peau. Voilà, et puis on continue. Un gros poivron rouge que j'ai coupé en petits morceaux. Ensuite, un oignon. Alors là, j'ai mis un oignon blanc. Si vous avez des oignons rouges, mettez un oignon rouge, c'est encore meilleur. Mais bon, bah là, j'en ai pas. Du coup, je fais avec un oignon blanc. Un petit peu de basilic. Voilà, du coup, là, j'ai mis quelques feuilles. Ensuite, j'ai du persil. Voilà, je mets aussi comme ça. Alors, je vais peut-être le couper un peu pour éviter qu'il s'en mêle dans les lames, dans les couteaux. Normalement, il n'y a pas de problème, mais voilà, comme ça. Voilà, donc le persil. On a mis le basilic aussi. Et puis, il reste encore du citron. Alors là, il y a le jus d'un citron pressé. Voilà. Alors, deux petites gousses d'ail. C'est pas obligatoire, mais comme j'adore l'ail, ben, j'en mets. Alors, j'ai pris encore deux petites branches de thym. Et puis, voilà, simplement mettre dedans. Voilà, voilà. Et voilà, du coup, là, il manque... comme ça, hop, je la tourne un peu, voilà. Donc là, il manque du tamari et puis un petit peu de sésame, mais on va le mettre après. On va déjà mixer ça pour voir comment ça se passe. Et puis, alors, il faut que ce soit bien mixé, et puis on verra s'il faut rajouter un petit peu d'eau ou pas. Mais on va déjà commencer comme ça pour voir ce que ça donne. Donc, je vais démarrer, et puis je vous montre ce que ça donne. C'est parti. Ah merde, il n'est pas branché. Et ben voilà, je crois que on va déjà goûter ça comme ça, juste pour voir le goût que ça a. Une petite cuillère. Alors, je dois encore rajouter le tamari. Bah déjà comme ça, c'est pas mauvais du tout, hein. Avec un petit peu de tamari que je rajoute tout de suite.
Donc ça c'est pour saler un petit peu. Voilà, si vous n'avez pas de tamari et puis que vous préférez le sel, mettez du sel. Hein, voilà, moi je préfère le tamari. Un tout petit peu d'huile de sésame, mais vraiment une petite goutte. Voilà. Je redonne un petit coup de mix tranquillement. Et voilà. On regoute. C'est parfait. Et voilà, donc j'ai pris un petit bol. Je me sers une petite portion. Si vous préférez quand c'est plus liquide, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Alors je sais, vous devez être en train de vous dire, la couleur est pas très appétissante. Ne vous fiez pas à la couleur parce que vraiment c'est délicieux. Donc après, pour une petite suggestion de présentation, vous pouvez simplement prendre quelques petites feuilles de basilic, mettre un petit peu de sésame comme ça, voilà, et puis déjà c'est beaucoup plus joli, ça donne plus envie. Et voilà, donc je vais goûter tout ça tout de suite. Voilà, donc je vais goûter et puis je vous dis tout de suite. Et franchement, il est délicieux. Je sais que je dis ça souvent, mais parce que c'est tout le temps vrai en fait. Voilà, il est vraiment... Il manque rien. Vraiment, je le trouve parfait. Donc, tamari, j'ai dû mettre à peu près une cuillère à soupe, quelque chose comme ça. Mais après, c'est vraiment à l'œil. Il y a des gens qui aiment salé, d'autres moins. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. C'est facile. J'ai fait ça avec le Vitamix, mais d'habitude, enfin voilà, il est à ma maman, il n'est pas à moi, je vais lui le ramener. Donc, même si vous avez un petit blender, ça va aussi, vous faites en plusieurs fois. Et puis voilà, hein. Ça mixera peut-être un petit peu moins fin, ça je vous le dis pas. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de tester ce gazpacho parce qu'il est vraiment délicieux. Voilà. Sur ce, je m'en vais aller le finir tranquillement. Comme d'habitude les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas, juste en dessous, vous pouvez cliquer sur un petit pouce comme ça, voilà, j'aime. Et puis si vous voulez la partager, alors là, ce serait vraiment le top du top. Voilà, ça me ferait super plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une super belle journée, une belle semaine. Et puis je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ciao.